bah, aujourd'hui, on va vous parler du discernement. Du manque de discernement. Exactement. Surtout du manque. Pour que ce soit un blocage, effectivement, il faut qu'il y ait le manque de discernement. Donc, à quoi ça correspond, Sandra? Alors, le manque de discernement, en fait, il vient de une déficience de l'énergie de l'intestin grêle. En médecine chinoise, on est dans l'élément feu. L'intestin grêle est un des organes de l'élément feu. Et quel est son rôle, en fait? Il sert à séparer le pur de l'impur. En gros, à faire le tri dans notre corps. En fait, il fait le tri entre ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Ce qui est bon repart dans le corps et ce qui n'est pas bon, après passe dans le gros intestin, côlon, etc. est évacué. Donc, c'est vraiment quelque chose de super important au niveau de la gestion du jugement, des émotions. En tout cas, physiologiquement, c'est super important qu'on ait quelqu'un à l'intérieur là qui fasse le tri entre ça c'est bon, ça c'est pas bon. Surtout quand on mange des trucs qui sont pas forcément tout bons pour le corps. Donc en fait, si on transporte ça sur l'aspect développement personnel, ça va vraiment être la personne qui justement n'est pas capable de faire les bons choix face à des situations. Alors a priori aussi face à des situations où il y a peut-être de l'émotionnel mais négatif. Ouais, c'est-à-dire que en plus cet intestin grêle, c'est vrai que c'est un des organes finalement qui fait du refoulement des émotions. C'est vraiment souvent là. D'ailleurs, on a des diarrhées, on a différentes choses qui passent par l'intestin grêle dès que ça va pas, dès qu'il y a un dérèglement. Voilà, donc ce manque de discernement, qu'est-ce qu'il apporte comme situation? Eh bien, très simplement, on se retrouve dans des situations de statu quo. Ou alors, parce qu'on fait pas le choix, parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ou alors on fait des choix à tort et à travers, et on fait jamais les bons choix parce qu'on n'a pas cette capacité à regarder les choses pour choisir ce qu'il y a de mieux au moment où on le fait, où on le choisit. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, finalement, le résultat, c'est qu'on fait preuve d'un manque de discernement. Ouais, c'est un manque presque de clarté mentale, en fait. On n'est pas clair dans sa tête, donc on n'arrive pas à faire le choix qu'il faudrait faire. Donc finalement, on est dans un déficit de feu, tu l'as dit. On est dans un déficit de feu. On sait que le feu, une des choses qu'il représente le plus, c'est la joie. Ouais. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous faites souvent preuve de manque de discernement, vous n'arrivez pas à faire les bons choix, c'est pas que vous n'en faites pas, vous ne faites pas les bons. Attention, retenez bien, c'est très souvent, vous ne faites pas les bons choix face à une situation. Donc, bien, c'est peut-être de vous reconnecter à des choses qui vous mettent en joie, de faire des choses dans la journée, des petites choses qui vous créent de la joie. Donc, déjà là, moi, je vous encourage à lister 5 petites choses qui vous mettent dans la joie tous les jours. Pour justement réactiver ce feu en vous, qui vous font rire, parce que le rire, la joie, tout ça, ça va dans le feu. Ce qui est important, en fait, c'est de se faire plaisir. Et l'idée, c'est de mettre du feu là-dedans, mais c'est de se réchauffer sans se brûler. Donc, ça veut pas dire tout d'un coup aller partir faire, je sais pas, un marathon ou des choses comme ça. Non, pas du tout. C'est justement dire, et il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est pas dire il faut que je fasse ça. C'est de quoi j'ai envie. Qu'est-ce qui me fait triper à l'intérieur? Connectez-vous justement à cet intestin grêle et à ce qu'il vous dit, parce que lui, il a beaucoup d'émotions. Le ventre, c'est quand même le deuxième cerveau chez les Asiatiques, voire même le premier, qui ressent toutes les émotions. Ouais. Et retenez bien le fait que vous n'allez jamais sortir d'un blocage en faisant un grand coup. Ça va toujours être par des petites actions, comme on l'avait vu pour la première petite action à faire. On avait complètement détaillé une grosse action en 10 ou 12 petites actions. Et bien là, c'est pareil. Quand je vous dis pensez à 5 choses qui vous mettent en joie, pensez à des petites choses. Peut-être c'est boire un très bon café en regardant votre paysage le matin et vous prenez tout le temps le faire. Exactement. Aller faire une marche, aller danser. Vous avez envie de... aller faire une marche. Même une marche de 5 minutes. Ouais. Parce que tu sais bien que quand on leur dit des trucs, on leur dit aller faire une marche. Alors, ils en font jamais, mais ils vont aller faire 1h30. Ils vont revenir rincer et dire, ah non, c'est pas pour moi la marche. Non. Et là, vous allez vous brûler. Allez vous aérer. Exactement. Allez vous aérer. C'est ça. Faites les choses de façon rationnelle et de façon progressive, de façon à ne jamais vous brûler, vous rincer complètement et finalement à vous dégoûter de faire ça. Et vraiment, c'est important de trouver des petits plaisirs dans la journée pour faire remonter ce feu, pour se remettre dans la joie, dans le rire, dans le pétillement. Essayer de trouver des choses qui vous font comme ça à l'intérieur. Oui, ça peut être de l'exercice, ça peut être une alimentation différente, ça peut être aussi une façon de s'habiller, parce que je vous rappelle que le feu, l'élément feu est associé à la couleur rouge. Donc, c'est des couleurs vives, les couleurs de l'été. C'est pour ça qu'on a fait exprès la lampe derrière rouge, c'est fait exprès.
Demain, elle sera d'autres couleurs. Peut-être que ça, je ne sais pas, tout d'un coup, vous avez envie de porter un vêtement rouge. Et bien, ce jour-là, mettez du rouge et regardez comment est votre énergie quand vous êtes immergé dans cet élément feu. Ça, c'est super. D'ailleurs, ça, c'est un conseil qu'on va leur donner pour toutes les vidéos qu'on va vous proposer. Ressentez dans quel état ça vous met quand vous transformez les choses dans vos attitudes et dans vos comportements. Vous changez quelque chose dans un comportement ou dans une habitude ou dans une attitude, ressentez à l'intérieur de vous quel impact ça a. C'est très important d'être à l'écoute. J'ai envie de vous dire, achetez-vous un petit carnet très joli que vous allez customiser vous-même et écrivez dedans ces ressentis. Chaque jour, quand vous faites quelque chose de nouveau, marquez en face ce que ça a créé chez vous. Et puis, vous allez pouvoir après comparer avec comment c'était avant, comment c'est maintenant et entretenir ce qui a pu changer vos qualités de ressenti. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, connectez-vous, juste dernière chose. 5 petites choses. À votre intestin grêle, parce que lui, il sait. Prenez l'intestin grêle et clac, mettez dans l'oreille. Je pense que le manque de discernement, c'est que justement, on ne l'écoute pas et on ne se met pas à son niveau. Donc, une façon concrète de s'y connecter, hormis faire attention aussi à ce qu'on mange et à équilibrer son alimentation, etc., c'est de trouver 5 petites choses qui vous mettent en joie chaque jour. Et écoutez, écrivez-les en dessous de la vidéo pour en faire partager tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre l'idée de dire ah ben oui, mais moi aussi ça me fait ça. Ah tiens, je vais piquer cette idée. C'est bien d'utiliser la communauté pour donner de plus en plus de contenu à tout le monde. Voilà. Alors, on va vous dire au revoir pour aujourd'hui. On vous dit dans une prochaine vidéo. À très bientôt. À très bientôt.